toutes les 2 semaines. Et on regarde le gouvernement. On dit c'est le gouvernement qui n'a pas bien construit, c'est le gouvernement. Maintenant, le gouvernement appuie la communauté urbaine de Douala parce que ce ne sont pas des projets du gouvernement, c'est la communauté urbaine. Nous les appuyons et nous voulons tout simplement profiter de votre question pour demander, n'est-ce pas, aux populations d'être, n'est-ce pas, plus disciplinées, plus sérieuses, plus disciplinées. De faire preuve de civisme. Monsieur le ministre, peut-être on va sortir par là pour vous demander la lutte contre le désordre urbain à Douala et Yaoundé. Vous croyez encore possible de gagner ce combat-là? Si oui, quelles sont les mesures concrètes que vous prenez, notamment dans le développement de l'habitat spontané, dans l'occupation de la voie publique? C'est d'autant plus que les pouvoirs publics, l'État que vous représentez s'engraissent sur ces activités-là. Les gens s'installent le long des rues, ils payent des taxes à différentes municipalités. Les gens s'installent dans des zones interdites avec toutes les autorisations qu'il faut, notamment les marécages à Douala. Je ne vous apprends rien. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de gagner cette lutte? Le gouvernement n'est pas la collectivité territoriale décentralisée. Il a été décidé de décentraliser. Mais en même temps, les collectivités vous disent qu'elles n'ont pas les moyens. Oui, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème. Si vous vous rapprochez du MINFI ou du MINAT, ils vous parleront, n'est-ce pas, de tout ce qui est affecté dans la décentralisation. Je suis mal placé. On en parlera certainement dans un autre cadre. Mais les collectivités reçoivent des subventions et un certain nombre de contributions. Mais pour revenir à sa question, c'est important que cette lutte contre le désordre urbain réussisse. Qu'est-ce qu'on fait pour que... Il y a des projets structurants qui sont en train d'être exécutés. Vous m'avez fait tout à l'heure parler du PDUE. Il y a également le PPAB, qui est le programme participatif d'amélioration des bidonvilles, qui est soutenu par ONU Habitat, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies pour les établissements humains, l'Union européenne, et nous avons eu la chance d'avoir donc l'appui de ces institutions pour pouvoir apporter leur contribution pour réaliser ces études-là dans 3 communes du Cameroun, pour enfin sortir la stratégie de lutte contre les bidonvilles comme au Maroc. Je dois également vous dire qu'il y a des travaux de désenclavement et d'accès à un certain nombre de quartiers qui sont faits aussi bien à Yaoundé qu'à Douala. Il y a également des travaux, je l'ai dit au début, de pénétrantes. Les pénétrantes, aussi bien est, ouest, à Douala, ça a démarré depuis. Mais je dois relever que ce que vous dites, c'est du fait de l'incivisme. Nous avons été à Douala plusieurs fois. L'entrée, que ce soit est ou ouest de Douala, pose des problèmes. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas dégagé, mais c'est un problème de civisme. Mais il faut quand même aussi apprécier les efforts faits par les 2 délégués du gouvernement, qui s'étendent au niveau des autres délégués du gouvernement. Dès notre prise de service, nous avons établi une plateforme d'échange entre le MINDU et les 14 délégués du gouvernement pour pouvoir échanger par rapport aux problèmes posés et apporter des solutions. Vous voyez que Yaoundé et Douala sont déjà copiés au niveau du traitement des parkings sur les voies publiques, aussi bien
par Bamenda, par Garoua, par Maroua, et ils apportent même un plus. Vous suivez l'actualité au niveau de Bamenda. Ils ont même déjà des postes. Vous venez garer, vous mettez, vous allez dire que ça ressemble peut-être à New York ou à Paris, mais nous devons copier ce qui est bien. Merci bien, monsieur le ministre. Merci. Juste une dernière question, monsieur le ministre. Est-ce que vous imaginez Douala et Yaoundé, deux villes modernes, avec des quartiers comme la briqueterie en plein centre et New Bell à Douala? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je voudrais vous dire que j'étais en Colombie il y a quelques mois. Et avant Colombie, j'étais à Naples. Et là-bas, vous avez vu quoi? Je ne cite que les 2 dernières villes qui ont abrité les 2 dernières sessions du Forum mondial pour l'urbanisme. Je l'ai dit quand je suis rentré de ces missions à 2 de vos confrères qu'il faut se promener. Il faut se promener. Ce que j'ai vu à Naples et en Colombie, je n'ai pas vu ça à la briqueterie. Voilà, merci bien. Mais ce n'est pas pour dire qu'il faut suivre cet exemple. Mais je voudrais vous dire que le gouvernement a incité les 2 délégués du gouvernement à engager des études de restructuration sur financement du budget d'investissement public. Il y a des études très poussées pour la restructuration de la briqueterie et la restructuration de Vokada en ce qui concerne Yaoundé. Et en ce qui concerne Douala, il y a des études très poussées pour la restructuration de New Bell. C'est donc entendu. Merci, monsieur le ministre. Le développement urbain des villes de Douala et de Yaoundé, manifestement, des projets sont en cours. Qu'en est-il des autres villes du Cameroun pour engager cette discussion? Nous allons accueillir, monsieur le ministre, Alphonse Selundu du mensuel Anaxama. Bonsoir, Alphonse. Bonsoir. Alors, 15 minutes avec le ministre. Merci, monsieur le ministre, de m'accorder votre attention. Je voudrais d'abord vous poser une question. Jean-Claude Mbointou, vous êtes originaire du département du Ndé. Mais la ville de Banganzé n'est pas le chef du département. Vous êtes plus exactement d'une petite bourgade qu'on appelle Bazou, si je ne m'abuse. Bon, est-ce aussi une ville? Si oui, comment définissez-vous la ville au Mindu? Elle a déjà posé cette question presque, mais qu'est-ce que la ville? Qu'est-ce que n'est pas la ville? Est-ce que Bazou est une ville? Bon, je n'ai pas choisi d'être de Bazou. Encore moins d'être du Ndé. Mais je crois que je porte l'estimate de ce département de 3 lettres. Vous êtes noble. Je voudrais paraphraser le chef de l'État qui a dit qu'il n'avait pas choisi d'être du centre. Mais il se trouve qu'il est, n'est-ce pas, de la zone du sud. Bazou est une ville, d'après la définition qui découle de la loi du 21 avril 2004, qui considère une ville tout chef-lieu, toute unité administrative et toute agglomération d'au moins 2000 habitants. Comme Bazou a plus de 2000 habitants et est chef-lieu d'arrondissement, je pense que la réponse est tout trouvée.
Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais quand même que vous et moi, on s'entende sur un certain nombre de choses. Nous sommes déjà à quelques minutes de la fin de notre débat. Bon, est-ce que vous pouvez accepter que je vous pose une question et que vous répondiez directement? Pourquoi? Parce que dans toute l'étendue du territoire, on a pris Douala et Yaoundé depuis qu'on parle, là, peut-être 50 minutes ou combien, Douala et Yaoundé. Mais la plupart des Camerounais sont hors de Douala et Yaoundé. Je peux me tromper. Bon, alors, je voudrais que ces gens-là, qui s'intéressent aussi à nous, bon, est-ce que Bazou a un plan d'urbanisation? Bazou, comme Ngel Mendouga, ou bien Monatélé, je ne sais plus quoi. Vous savez, vous l'avez dit, hein, c'est l'UPF qui... J'ai fait l'honneur d'être invité. Je ne programme pas le timing. Et nous vous en savons gré, monsieur le ministre. Je voudrais le relever et dire que peut-être que le président a demandé à M. Bahana de donner l'accent sur les deux grandes villes. Capitale. Peut-être pas au hasard, parce que ces deux villes abritent, d'après le recensement, le 3e recensement général de 2005, abritent donc en 2010 près de, si mes souvenirs sont bons, 10 millions d'habitants sur les 19 000. Donc, plus de la moitié. Douala et Yaoundé et les autres, je veux dire, et les autres villes satellites, plus de 10 000. C'est pour ça qu'il y a donc ce taux d'urbanisation de 52%. Ce n'est pas simplement Douala et Yaoundé, je vous corrige. Mais je voudrais vous dire qu'il y a 312 villes au Cameroun sur l'étendue du territoire. Et sur les 312 villes, nous avons aidé les collectivités territoriales décentralisées à élaborer à peu près une centaine de documents de planification urbaine. Et comme je vous l'ai dit, depuis 2004, l'initiative de l'élaboration de ces documents de planification urbaine revient aux collectivités territoriales décentralisées. Mais chaque fois que nous sommes saisis, nous apportons notre concours. C'est pour ça que, n'est-ce pas, la ville d'Ambam, ou bien la ville de Kumba, ou les autres qui font partie de ces 100 villes ont des documents de planification urbaine, mais financés par le budget, n'est-ce pas, d'investissement public. Nous voulons, à partir de votre interrogation, inviter les collectivités territoriales décentralisées de faire leur plan de développement local. Ça passe d'abord par là. Et de saisir les pouvoirs publics pour pouvoir les aider. Il y a un proverbe de chez nous, vous me permettez d'une idée, qui dit que quand on vous lave, il faut un peu frotter votre ventre. Sinon, celui qui vous lave sera découragé. Votre ventre, simplement? Je vous ai dit que c'est une expression de chez nous. Voilà. Pour être plus sérieux maintenant, monsieur le ministre, comment avez-vous concrètement utilisé, puisque vous avez parlé de milliards tout à l'heure, les 57 milliards destinés aux 29 actions retenues dans votre feuille de route en 2013? Je précise que 4 programmes, notamment le développement de l'habitat urbain, le développement des infrastructures de transport urbain, l'amélioration de la gouvernance et de l'environnement, le pilotage de l'administration de la politique du sous-secteur urbain ont été identifiés. Ça, vous le savez. Qu'est-ce qui a été fait en faveur des villes autres que Yaoundé et Douala, monsieur le ministre?
Très bonne question. Merci, monsieur le ministre. Très bonne question. Vous avez notre feuille de route. Nous avons, en dehors de Douala et de Yaoundé, appuyé les collectivités locales dans l'exécution des voiries en terre, parce que ça fait partie, n'est-ce pas, des domaines de transfert de compétences. Nous l'avons fait à peu près pour une trentaine de villes. Nous l'avons également réalisé avec l'appui, n'est-ce pas, des maîtres d'œuvre, les documents de planification urbaine. Également pour une quarantaine de villes. Nous avons également appuyé ces collectivités territoriales décentralisées en dehors de Douala et de Yaoundé, parce qu'effectivement, 60% à peu près de ce budget a été consacré aux projets structurants que sont, je crois que fait ce qu'il a dit tout à l'heure, les logements sociaux qui se font sur l'étendue du territoire, mais pour le moment, c'est Douala et Yaoundé. Il y a également l'autoroute Yaoundé-Simalen, surtout la section Ras-Campagne. On en a parlé tout à l'heure. Dont on a parlé tout à l'heure. Nous avons également, n'est-ce pas, appuyé les collectivités territoriales décentralisées dans le cadre des projets de ce qu'on a appelé les fonds de contrepartie, des projets de développement des secteurs urbains et de l'eau, qui, n'est-ce pas, est financé par l'IDA, mais qui a un fonds de contrepartie et qui est logé dans notre département ministériel, notamment Mbalmayo, n'est-ce pas, Maroua, Bamenda. Nous avons également, par le biais du programme de gouvernance urbaine, n'est-ce pas, dans son volet programme participatif d'amélioration de bidonville, financer, n'est-ce pas, les études de diagnostic à Kribi, n'est-ce pas, et également à Bamenda, puisque Yaoundé a été prise en charge automatiquement par ONU Habitat et par l'Union européenne. Monsieur le ministre, je voudrais quand même vous poser une petite question, oui. Se rapportant à ce qui s'est passé dans notre pays il n'y a pas très longtemps. Je pense par exemple à une ville comme Ebolova qui a abrité le comice agropastoral. Et tout le monde l'a vu, il y a eu des travaux et Ebolova est devenue presque une ville à proprement parler. Et idem pour la ville de Buea, où il y a eu le cinquantenaire récemment de la réunification. La réunification. Et en plus, il y a eu la ville de Bamenda, où il y a eu aussi le cinquantenaire de l'armée. Donc il faut attendre 50 ans pour que les autres villes soient aussi développées et aient aussi leur voirie, monsieur le ministre. Monsieur Lundu, monsieur le ministre, nous avons des critères d'investissement. Nous avons des critères d'investissement. Ce que vous venez de relever, effectivement, j'étais en train de vouloir vous citer Buea comme une des villes qui a profité des 59 milliards, même plus. À Buea, le chef de l'État a permis que dans le cadre du développement des voiries, qu'on investisse près de 15 milliards. Mais dans le budget d'investissement du MINDU, on n'a utilisé que 5 milliards, dont les 10 milliards sont venus en appoint. C'est la même chose que pour Ebolova, pour Bamenda. Mais c'est des opérations ponctuelles de souveraineté. Mais les autres villes se développent. Et je pense que c'est une politique volontariste qui permet au chef de l'État de développer harmonieusement les villes au niveau du Cameroun. Si vous me disiez qu'on n'a pas développé Buea à l'occasion du cinquantenaire, je vous aurais dit, vous avez raison. Mais quand on développe, vous vous plaignez. Vous devez plutôt féliciter le chef de l'État.
Monsieur le ministre, à part Ebolova, Bamenda et Boya, bon, quand est-ce que les Camerounais vont voir une autre ville développée, sortir de... Il n'y a pas que ces villes. Il y a eu tout simplement... Il n'y a que ça. Il n'y a eu que ça. À part Douala et non, Yaoundé, non, monsieur Elundu, ne soyez pas myope. Je ne suis pas myope. Il faut... Vous avez été à Limbé. Un exemple, monsieur le ministre. Vous avez été à Monsieur le Limbé. ministre, je ne sais pas depuis, si vous connaissez la ville de Mbalmayo, dans le département d'Union Esso, région du Centre, c'est une ville qui n'a manifestement pas changé de physionomie depuis au moins 30 ans. Non, je ne sais pas si vous y êtes allé il y a une semaine. La semaine dernière, j'y étais, monsieur le ministre, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Si vous permettez, j'aurais fait appel au maire de Mbalmayo. Nous avons investi, si je pouvais regarder dans la documentation, le Mindu, à lui seul, a investi 2 milliards. Ça ne se voit pas. Non. Là, ne me faites pas redire ce que j'ai dit à monsieur. Cette ville a toujours les... Je vous fais savoir, je vous le redis, nous avons été à Mbalmayo. Le maire, qui est un diplomate, nous a félicité le gouvernement pour les travaux qui se font là-bas. Peut-être que vous êtes dans un quartier... Je vous rassure. Et même si c'était le cas, ce serait même la preuve de ce que les choses n'ont pas beaucoup changé. Oui, je suis en train de vous dire. C'est la même chose que je vous disais ici. On ne peut pas développer Douala, Yaoundé d'une manière harmonieuse sans tenir compte de tous les facteurs. On commence et en fonction des moyens. Bon, monsieur le ministre, prenez votre mal en patience et on verra ce qui va être fait pour votre cas. D'accord, merci monsieur le ministre. Merci Alphonse. Monsieur le ministre, une dernière préoccupation quand même, toute dernière. Oui, monsieur le ministre. Il a parlé de Mbalmayo et moi je voudrais quand même parler d'une zone, d'une localité que je connais particulièrement. Parce que je suis originaire de là-bas et parce que le chef de l'État y est allé au moins 2 fois. Et l'ancien président y est aussi allé. Mais monsieur le ministre, Monatélé, pour ne pas le nommer, croupi au moment où je vous parle, dans une déliquescence la plus abjecte, monsieur le ministre. Est-ce que vous... Pourtant, on a la chance que la Sanaga coule au centre-ville. J'aurais bien voulu poser une ou deux questions. Très rapidement. Merci beaucoup. Vous me donnez l'occasion de faire appel au dynamisme des magistrats municipaux. Vous nous parliez de gouvernement. Le gouvernement n'a pas pour vocation de faire tous les travaux dans une ville. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain que je suis n'est pas un super maire. Vous me donnez l'occasion de rappeler ce que j'ai dit aux 14 délégués du gouvernement. Ils doivent mettre leur intelligence au service des populations. Il y a la décentralisation. Vous ne pouvez pas demander le beurre et l'argent du beurre. Ils doivent être inventifs. La coopération commune, la coopération sud-sud, la coopération nord-sud. Il faut avoir le courage de monter des dossiers et de chercher à être financé. Ce n'est pas le Mindu, ni le Minac, nous qui suivons l'évolution des communes, qui devons monter les dossiers des maires.
nous avons reçu plusieurs maires. Il faut que les maires, et beaucoup, quand vous entendez parler d'un plan d'urbanisme dans telle zone, c'est parce que ces maires ont monté des dossiers. Que vous avez validé. Que nous avons validé, que nous avons soutenu. C'est très important. C'est entendu, monsieur le ministre. Nous avons fait des réunions, la dernière réunion avec les délégués du gouvernement, avec votre permission. D'accord. Nous leur avons demandé de nous faire tenir leurs besoins dans le secteur. Monsieur Elundou, les 14 délégués du gouvernement, ne serait-ce que dans le secteur de voirie et assainissement, étaient à 600 milliards. 600 milliards. De besoin. C'est peu ou beaucoup? Le budget du ministère, c'est 80. Vous l'avez donné tout à l'heure. Voilà. Et j'ai dit à un délégué du gouvernement qui abrite des grandes firmes multinationales que je ne veux pas nommer ici. Est-ce que vous avez monté vos dossiers? Vous êtes allé voir le directeur général de telle boîte pour avoir des contrats, ne serait-ce que pour l'entretien périodique de votre voirie? Monsieur le ministre, nous allons entrer dans la dernière ligne droite de notre émission que nous allons consacrer aux questions du public et en particulier à nos invités spéciaux. Il y en a dans la salle. Je voudrais que l'on donne le micro à monsieur Gabin Babagnac. Il est le coordonnateur du programme national d'amélioration des conditions de vie des populations par l'habitat. Monsieur Babagnac. Oui, merci. Je dois dire que je suis un peu mal à l'aise aujourd'hui parce que, en fait, on n'a traité que des questions périphériques sans poser les questions fondamentales. Je suis d'autant plus mal à l'aise que le ministre que nous avons aujourd'hui a fait la démonstration de son enthousiasme et de sa volonté à faire avancer les choses. Sauf que nous sommes dans un environnement où tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. La question aujourd'hui, c'est de dire comment on fait pour mettre en route un programme de développement d'utilité, un programme d'utilité publique. Moi, j'ai une formation de développeur, donc je suis un progressiste, un puriste de par ma formation. Pour mettre en marche un projet de développement public, on se pose 4 questions. Comment, avec qui, dans quelles conditions techniques, économiques et socio-culturelles, au profit de qui? Et la 4e question renvoie à 3 autres questions. Qui est cette cible? Qu'est-ce qu'elle a été, qu'est-ce qu'elle est et quel est ce susceptible de devenir au regard de ses potentialités? Quand vous regardez les choses comme ça, vous voyez bien que toutes les thématiques d'aujourd'hui ont tourné dans la périphérique parce qu'en réalité, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas bien compris à quel niveau on se situe au niveau de l'implémentation. On a l'impression qu'au Cameroun, on part des idées de projets et on saute directement à l'implémentation. Alors, la question que je pose au ministre, en réalité, j'ai envie de lui poser la question de savoir, Excellence, pourquoi vous êtes retrouvé ici aujourd'hui? Parce qu'en réalité, il n'a rien à défendre, malgré ton enthousiasme. Vous avez posé les problèmes de logements sociaux. Oui. Vous comprenez que M. Babagnac n'avait pas de questions. Ça veut dire qu'il n'a pas compris. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je voudrais dire que M. Babagnac est un partenaire. Dès que nous avons pris service au ministère par la volonté du chef de l'État, nous avons fait l'état des lieux. M. Babagnac était l'un de ceux qui ont été consultés et qui ont apporté leur contribution. Mais je dois vous dire que dans l'exécution de notre stratégie, nous avons signé des mémorandums avec des firmes. Et M. Babagnac est l'un des signataires de ces firmes. Demandez-lui où est son mémorandum. En tout cas, ce n'est pas le lieu. Je voudrais dire qu'il faut éviter de faire des théories. Des théories, tout ça, nous sommes... et c'est l'un de ceux que nous avons appuyés pour la cité municipale de Bolova. Voilà, c'est entendu. C'est entendu. Bon. Je m'appelle Mathieu Méhémé. Je travaille pour un magazine spécialisé dans l'immobilier qui s'appelle Immo Magazine. Et par ailleurs pour le magazine Anaxama International.
Alors, excusez-moi de revenir sur la question sur les logements sociaux. Nous savons que la Société immobilière du Cameroun est un des bras séculiers de l'État dans la mise en œuvre de ce projet. Et en 1986, la SIC a construit 9500 logements dans 5 villes du Cameroun. Et depuis lors, nous n'avons plus rien. Et pourtant, il y a 3 ans, en 2011, il y a eu la signature d'un accord de prêt avec le groupe Shelter Afrique, un accord de prêt d'à peu près 2 milliards pour la construction de nouveaux logements à Yaoundé. Où en est ce projet? La Société immobilière du Cameroun est le bras séculier de l'État en matière de construction des logements. Cette société a été créée en 1952. Vous avez raison. Et fait partie du trio que le gouvernement avait mis en place pour pouvoir l'aider à fournir des logements décents aux populations. C'est pour ça que la Maïture a été créée après, en 1979, et ensuite le crédit foncier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le programme gouvernemental a été mis sur pied avec un schéma opérationnel. Le MINDU étant maître d'ouvrage et ces sociétés-là étant des maîtres d'ouvrage délégués. La SIC pour les logements, la Maïture pour les terrains, le crédit foncier pour financer, mais également le Labogénie et la Mipromalo. Le Labogénie pour les études et le contrôle géotechnique, la Mipromalo pour les matériaux, et on a également ajouté la NOR. Vous avez raison. Nous avons fait un diagnostic. Nous avons fait un diagnostic froid. Et nous nous sommes dit que ces organismes n'avaient pas atteint les objectifs escomptés. Et le gouvernement a demandé les études approfondies pour la restructuration. Actuellement, ces études sont en train d'être